Cette ère vous dit peut-être quelque chose. C'est l'ère d'un organiste désœuvré en temps de confinement, qui est pour rappeler le désœuvrement des chanteurs d'opéra en France au XVIIIe siècle, qui étaient désœuvrés pendant le carême car l'opéra était interdit. C'est pour cela que les compositeurs, pour remédier à ce désœuvrement, ont composé des chefs-d'œuvre pour le Triduum pascal, qui s'appelait les Leçons de ténèbres, des chefs-d'œuvre spécifiques à la France, les Leçons de ténèbres, où ils ont utilisé une certaine forme de mise en scène qui était propre à ces offices-là, et ils l'ont mis en exergue avec des pièces extrêmement virtuoses que les chanteuses d'opéra pouvaient chanter durant cette période. Je vous propose du coup simplement une petite explication de ces œuvres. C'est un office, l'Office des Ténèbres, qui a été décalé pour des raisons pratiques, parce qu'il était assez long. Il a été décalé la veille au soir. C'était l'office des matines, normalement les matines du jeudi, vendredi, samedi saint, qui sont décalées la veille au soir. Et ça impliquait aussi une mise en scène, que je reproduis là avec les moyens du bord, hein. Cette mise en scène, c'est la mise en scène avec les 15 bougies. Les 15 bougies, et entre chaque leçon de ténèbres, on éteint une bougie. Ces 15 bougies, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent les 11 apôtres, que j'ai mis là, les 3 maris de la Passion, que j'ai mis derrière, et la 15e, le Christ, juste ici. Et en fait, le fait d'éteindre les bougies, on en éteint 14 durant un office des ténèbres, ça représente le fait que chacun laisse le Christ et l'abandonne durant sa passion. Et la 15e bougie, qui représente le Christ, reste donc allumée à la fin de l'office des ténèbres. On va la cacher derrière l'autel et on la ramène ensuite pour les offices des ténèbres suivants jusqu'au cierge pascal. J'espère que je dis pas trop de bêtises théologiques, au pire, nos prêtres me corrigeront, bien entendu. En tout cas, moi je vous parle des leçons de ténèbres car c'était un office qui a été vraiment mis en scène au XVIIe et XVIIIe siècle en France. Il y a beaucoup de compositeurs qui en ont composé des pièces remarquables. Je vous ai joué là le début des leçons de ténèbres de Couperin à 2 voix. Je vous mets les liens en description, vous pourrez l'écouter, la vraie version chantée. Et en fait, ils ont utilisé cette mise en scène pour essayer voilà, de reproduire des choses vraiment très profondes et pour pallier au manque de l'opéra pendant cette période-là. Les offices étaient donc décalés la veille au soir, c'est-à-dire qu'au lieu de se finir avec le lever du jour et que les bougies s'éteignent en même temps que le lever du jour, ça plongeait le lieu dans le plus grand noir total avec une seule bougie représentant le Christ. Ces offices des ténèbres ont démarré surtout et sont devenus très trop populaires à l'abbaye de Longchamp, Longchamp, là où il y a l'hippodrome. Il y avait une abbaye royale à l'époque, une abbaye assez mondaine, où les chanteuses d'opéra, du coup, se retrouvaient pendant le carême pour chanter ces offices des ténèbres. À l'orgue seul, ça n'aurait pas été possible de le faire. Je désespère pas de le faire dans les années qui viennent, peut-être, à Sainte-Marie-des-Batignolles. En attendant, je vous propose d'en écouter plusieurs. Vous avez les liens en description, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller écouter du coup des chefs-d'œuvre de Charpentier, Couperin, de Lalande, pardon, Gouffet ou Bernier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt pour vous parler cette fois-ci des œuvres du Triduum italiennes.